Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo très cardio on va dire. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Pour vous mettre dans le contexte, là j'étais en voyage scolaire, c'est pour ça que j'ai plus de voix. Et du coup pendant cette semaine de voyage scolaire, je n'ai rien fait, j'ai pas fait de sport quoi. Genre limite juste un peu des pompes. Et donc là en gros, j'ai envie d'une journée remise en forme. Ça veut dire que là aujourd'hui, au programme, ce matin, haut du corps. Cet après-midi, on part sur de la course. Et ce soir, on part sur les jambes. Donc là, écoutez, là, le son, il est pas fou parce que je suis à côté de travaux. Donc je vous reprends tout de suite à la salle pour le haut du corps. Ok les gars, je sais pas si vous m'entendez bien. Donc du coup, on est parti pour le début de la séance. Là, je pars sur un petit échauffement toujours, c'est le plus important. Parce que sinon, on peut très vite se blesser. Ok là, fini l'échauffement. Et en gros là, séance haut du corps, on va faire traction et des dips. Après on passe sur la machine, enfin pas machine mais développé couché. Et on termine par du tirage vertical en prise serrée pour travailler l'épaisseur. Et voilà, et puis les bras aussi. Donc là je vais démarrer les tractions les amis, c'est parti. La dernière, normalement, ça devrait être un peu plus chaud. Ouf. 12. On va passer aux dips. Ok. On part pour les dips. Ok, donc là on passe au haut des pecs. J'ai fini dips et traction. Et là je vais vous montrer mon exercice pas trop connu du haut des pecs, je crois. Enfin, je vois pas souvent les gens le faire. C'est à la poulie. Et en mode en gros, il faut attraper la poulie là. On touche son pec là. Et on remonte. Et du coup, on le fait en unilatéral. Juste après, bah, on se retourne, on attrape ce côté et on refait. Et puis bah pareil, là c'est un exercice d'isolation, on le fait 4 fois. Ça revoit, hein. Juste ici là, le haut des pecs. En plus on touche pendant qu'on le fait, du coup on sent bien la contraction. Je vous profite de mon petit temps en repos les gars pour vous dire, je ne cache pas qu'en vrai, en gros j'ai pas l'habitude et tout de me filmer et tout à la salle comme ça. Enfin genre là genre je parle à ma cam dans mon petit micro en face de mon tel. Et là genre par exemple pour vous dire, traction et dips, alors j'ai pas trop filmé ou pas trop parlé. Parce qu'en vrai de vrai, genre là, dites-vous, genre je suis à une heure, il n'y a pas grand monde. Mais j'ai quand même un peu peur de me filmer et tout parler. Enfin peur, en mode genre tu penses tout de suite au regard des autres et tout. En vrai, genre, je pense que ça va venir avec le temps et tout. Si je veux continuer à filmer comme ça, faut juste s'en foutre un peu du regard des autres et tout. Et de se dire, ouais, au pire, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Soit genre juste ils veulent passer, bah voilà, ça, il n'y a pas de galère. Genre, on n'est pas là pour empêcher les gens de faire leur sport ou quoi. Ça, faut que j'arrive à me dire que voilà, je fais ma vie, je fais mon truc. Et puis voilà, moi je suis là pour partager des trucs avec vous et tranquille. Voilà. Je vais retourner parce que j'ai mon temps qui est fini là. Ok les gars, là j'enchaîne sur le développé couché parce que j'ai un petit objectif. Là, dans le 60 km, j'ai passé les 80 kg. Alors là, je me dis, on peut toujours aller plus haut. Donc autant essayer de taper les 100, mais pas dans un temps limité, on a encore le temps. Peut-être dans un temps limité, on verra pour une vidéo ou quoi. Mais bref, là, j'ai mis 50. Et là, je sais pas si je fais plusieurs reps, beaucoup à 50, ou si j'en fais moins à 60. Je pars sur la 50 et je vois ce que je préfère. Le ressenti de la 50, genre. On va partir sur 60. Allez, 50, c'était tranquille en vrai. Ok les gars, on part à la série pour la 60. Un peu d'eau toujours avec. Et c'est parti. Ce qui est bien avec la 60, c'est que c'est des grosses plaques. Pour les coups, c'est incroyable. La 10e elle est hard. La 10e elle était bien hard.
Ah, fallait pousser sur les jambes. J'ai eu un cri, il y a quelqu'un qui allait venir m'aider. Hein. Parce que, alors limite, j'ai poussé plus là que là. Je pense que de toute façon, ça se voit à la caméra, mais elle était dure. On va peut-être descendre à 8. On va peut-être descendre à 8 reps. Alors pour la dernière rep, au développé couché. Après, on fait tirage horizontal. Mais bon, c'est des trucs où il y a là le monde autour. Donc il y a moyen qu'après ça, la prochaine séquence, vous me revoyez direct chez moi avant d'aller courir en train de manger. Parce que là, ça va être des trucs, il y a vraiment là les gens autour et tout. Je viens de dire qu'il fallait avoir les couilles et tout. J'aurai les couilles. Ok, je vais essayer de faire au moins quelques séquences comme ça. Bonne chose de faite. À ce tirage vertical préféré. C'est parti. Là, on est parti sur un drop set. Drop set, je sais plus comment ça s'appelle, mais genre, moi, je fais ma première et après, à chaque fois, je vais descendre et continuer. Là, du coup, je continue, mais en descendant de 10 kg, donc à 50. Et c'est reparti, on refait la même à 40. Ok, bon, on a fini tout ce qui était pec et dos. Donc là, maintenant, c'est les bras. Pour l'instant, je fais juste bras, triceps et en dessous, vous voyez pas, mais il y a une barre de biceps. Et ensuite, c'est fini pour rentrer manger. Après, on va courir. Et voilà. C'est une bonne séance en vrai. Même si elle met un peu dans le mal quand même. Allez, c'est reparti. Et on enchaîne direct. 2, 3, 11. Ah putain. Comme triceps biceps, c'est deux muscles différents. On peut enchaîner direct les deux exos. Mais ça, c'est physique. En plus, en fin de séance, c'est hard. Pour moi, c'est le truc que tu vois le plus. Du coup, t'es bien heureux à la fin de la séance. On finit par un petit posing. Bon, là, vous allez peut-être plus m'entendre parce que j'ai le micro accroché. Je récupère le petit micro. C'est pas mal. Ok, donc les gars, on est carrément rentrés. On est dans ma cuisine. Là, on va faire à manger. Donc, bon, le programme, ça va pas bien changer d'habitude. Hein. C'est des pâtes avec des œufs et puis un petit peu de sauce. Voilà. C'est le repas d'habitude, hein, on va pas se mentir. C'est mon seul et unique repas en fait. Mais en vrai de vrai, je me lasse pas de manger ce repas. Genre en fait, j'ai des petites épices et tout à mettre dans ce repas. Et finalement, avant ça me lassait un peu, maintenant un peu moins. Alors moi, je vous cache pas que c'est les pâtes, vraiment c'est les pâtes Leader Price, hein, je crois. Mais bon, Nutri-Score A, on va se référer à ça. Petit plus, c'est mes petites confiseries, ça j'ai pas vu sur ça. Il y en a, c'est les bonbons et tout. Moi, c'est le saucisson. Les saucissons, à la place des bonbons ou de les sucrés et tout ça, bah moi je mange du saucisson. Et c'est un délice. Je pense que si je pouvais garder qu'une seule chose dans ma vie, ce serait le saucisson. C'est tellement bon. Donc là, le programme, c'est que je fais à manger tranquillement. Ensuite, je mange, voilà. Et après, je pense direct après en vrai, je vais courir. Je ne sais pas encore si je fais 10 km ou fractionné. C'est ce que je me disais en vrai, c'est que le 10 km, ok, c'est bien, mais le fractionné, au moins, ça me renvoie du peps. Ça me redit, hop, 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 on se met à courir. Donc, je sais pas trop. Sachant que le fractionné, ça sera sur 5 km. Et plus intense, je sais pas trop. Là, je suis en pleine réflexion. En tout cas, je sais pas si vous avez vu, j'ai revêti mon plus beau maillot du PSG. Je l'ai reçu là, il y a pas longtemps. Manche longue. Je le trouve juste incroyable. Pas encore floqué. Je vais le floquer avant la finale. Hein. En tout cas, je pense sincèrement que, je sais pas si vous avez vu la traîne, mais en tout cas, c'est la traîne la plus vraie que j'ai vue de ma vie.
que le PSG gagne ou perde la finale de la LDC, Paris est mort. Paris est mort. Après, je crois qu'ils vont fermer les Champs-Élysées. Je sais pas si vous avez vu ça. Moi, j'ai vu ça passer. Je crois qu'ils vont fermer les Champs-Élysées apparemment. Mais je pense que même les fermer, ça ne changera rien. Oh, le soleil. Jamais combien de faire de pâtes à chaque fois. Donc, j'en fais un max la plupart du temps. Et après, au pire, j'en remange le soir. J'essaye de ne pas casser les pâtes. Hein. Après, j'ai aucune idée de pourquoi il ne faut pas les casser. S'il y a des Italiens qui savent, voilà, dites-moi pourquoi il ne faut pas casser les pâtes. Moi, j'ai jamais compris. Du coup, maintenant, j'ai peur de les casser. J'ai peur qu'il y ait un Italien, il vienne et il me tabasse, quoi. Je viens d'en casser une. Voilà, j'ai tout mis. J'ai tout mis. Bon, on va régler le problème parce que je ne vais pas manger tout ça. C'est un repas d'ogre là. C'est un repas de titan colossal. Les gars, le repas est fini. On part direct aller courir. Donc finalement, ça va être du fractionné. Parce que je me dis que le fractionné, c'est un truc, ça me prend plus d'énergie. Et je trouve ça plus compliqué que les 10 km à chaque fois. Donc je me dis autant aller au level supérieur et direct passer par un fractionné. Je suis parti avec le sac du marathon. C'est le meilleur truc que j'ai pu obtenir de ma vie, ce sac. Je peux tout mettre. Avant, je partais avec mon sac, vraiment un sac Eastpak. C'était ignoble. Là, ce sac, c'est incroyable. Je le sens pas trop. Ma petite flasque pour l'eau. Je me suis dit aussi, je pars aussi pour un fractionné parce que suite à ma vidéo 60 km et même marathon, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé l'entraînement que je faisais pour ces courses. Et genre, du coup, j'ai répondu que je faisais surtout du fractionné ou des sorties longue distance. Et bon, longue distance, vous savez ce que c'est, faut juste courir, mais fractionné, il y en a plusieurs qui me demandaient ce que c'était. Donc là, ça me permet de vous montrer un peu ce que c'est le fractionné, en tout cas, mon fractionné, ce que je fais moi. Parce que sachez que je ne suis pas du tout un pro, moi je cours surtout avec mes connaissances, donc je vais vous montrer ce que je fais moi. Moi, ça a fonctionné pour moi, donc si ça fonctionne pour vous, c'est incroyable. Puis moi, je vous retrouve directement à l'endroit où je vais courir, c'est un petit stade et tout. En gros, là, je fais l'échauffement, quoi, j'y vais en courant et voilà, je vous dis à toutes. Là, je cours juste un peu en échauffement pour aller à l'endroit où je fais le fractionné. Sachez que je me sens extrêmement lourd. Après, je viens de manger aussi, donc c'est vrai qu'il y a des risques que je vomisse, mais normalement tout va bien se passer. Mais je me sens lourd, j'ai pas couru aussi depuis longtemps. On va essayer de donner le max. Mais même l'échauffement là, c'est hard. Après, il faut aussi laisser le temps à son corps de se mettre dans le bain. Et juste là, le temps il est parfait. Bon, il y a un big nuage là-bas, mais même s'il pleut, c'est pas grave. Ça rafraîchit, on va dire. Mais bref, les gars, juste pour vous dire, c'est la période pour aller courir. Donc sortez, faites du sport. Allez courir, c'est incroyable. C'est le moment. Découvrez pas ça en hiver. Découvrez ça là maintenant. Ok les gars, je suis arrivé à la piste. C'est une petite piste d'athlée, tranquille. Du coup, je vous explique un peu comment ça marche le fractionné. Donc en gros, c'est simple, le fractionné, c'est tu prends une distance. Donc là par exemple, moi je choisis 5 km à chaque fois, je fais ça sur le fractionné. 10 km, je pense que c'est beaucoup. 5, c'est vraiment pas mal, je pense. Et en gros, sur cette distance, tu fais 2 minutes où tu cours à fond, enfin pas à fond non plus, pas comme si tu étais dans un sprint, mais à une vitesse vraiment élevée, que tu n'as pas l'habitude de courir et que tu ne cours même pas à cette vitesse, genre quand tu fais un 10 km ou quoi. Donc pour ma part, je sais pas à quelle vitesse c'est, mais c'est en dessous des 4 minutes le kilomètre, donc ça doit être un truc 3-5 le kilomètre. Et après les 2 minutes, tu cours pendant 1 minute, repos. Genre tu cours vraiment à une vitesse, tu trottines, juste tu gardes les jambes en mouvement et tu as une vitesse beaucoup plus lente pendant 1 minute, et dès que la minute est finie, tu repars sur 2 minutes rapide, et tu fais ça jusqu'à ce que ton Strava t'affiche tes 5 km ou moins si t'as, et je peux te dire qu'après ça t'es bien cuit. En tout cas là, moi je vais partir pour ça. Hop, on active le petit Strava, démarrer, et c'est parti pour 5 km. Ok les gars, 1 minute, donc là c'est parti, on y va vite. Voilà, c'est à peu près une heure comme ça, donc là je vais pas parler parce que c'est une heure où je peux pas parler normalement. Ok, 3 minutes. Donc là, c'est dur. J'ai fait les 2 minutes qu'il fallait faire. Donc là je retrottine pendant 1 minute et je repars. Je pense que je vais vous reprendre à la fin parce que c'est vraiment hard. Enfin, je vous aurais expliqué un peu comment ça marche. Fraction est terminé les gars. C'était hard. 5 km. J'ai dû les faire en 23 minutes. La reprise c'était bien dur. Je suis bien en tout cas là.
tellement bonheur d'avoir couru tout ce temps-là. J'ai du dragon dans les oreilles. J'ai jamais été aussi bien de ma vie là. Je me repose là-bas. Et moi je vais profiter un peu de cette fin de course les gars. Cette journée là elle me repousse à me remettre à fond dans tous mes trucs là. Mais bon, la journée n'est pas finie. Il me reste encore à taffer les jambes. Je vais le faire directement chez moi parce qu'il sera un peu tard. Et voilà. Écoutez, c'est reparti. On rentre. Allez. Je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous dire. Dès que vous avez fêté votre fractionné, vous arrêtez pas d'un coup. Enfin, arrêtez-vous d'un coup pour reprendre votre souffle un peu et tout, comme je l'ai fait là. Et après, genre, si vous habitez un peu plus loin, et ben il faut rentrer en trottinant, mais vraiment lentement, mais histoire de ne pas arrêter le choc trop rapidement. Moi c'est ce que je fais en tout cas. Le retour jusqu'à chez moi, je trottine un petit peu. L'été ça. Ce passage, qu'importe le temps, pluie, hiver, été, j'aime trop passer par là. Regardez, il y a un petit club de running là-bas. C'est mon rêve en vrai de, un jour plus tard, pouvoir créer mon club de running. Je vais repartir avec ceux qui le veulent. Et voilà, faire des petites sessions de 10 km ou quoi. Ça serait une vraie folie en vrai. Mais je pense que je vais bientôt essayer de rejoindre un club de running. Enfin, juste en tout cas d'essayer et de voir ce que c'est. Parce que je pense que je peux découvrir plein de choses et apprendre plein de trucs. Donc je pense que ça serait pas mal que j'en fasse peut-être une petite vidéo ou quoi. Et je vais y réfléchir à ça. Hop, dernier entraînement de la journée. Ça va vite hein, au final, on est déjà au dernier entraînement. Entraînement bas du corps, les jambes. Le plus dur on va dire parce que bon c'est ce qu'on aime le moins. En plus là après le cardio ça risque de vraiment taper. Là le but c'est de faire des squats. Alors les squats chez moi c'est très bancal on va dire. Enfin c'est pas bancal dans le sens de la technique ou quoi. Mais c'est que je le charge de manière très bancale. En gros j'ai un gilet lesté de chez Decathlon. Où je rajoute des poids et tout. Et après je tiens sur le côté 2 haltères de 8 kg. Et je fais mes squats quoi, je commence progressivement, au début j'en fais au poids du corps, puis juste après j'augmente et puis voilà j'arrive jusqu'à la fin. Hop là, les 15 squats c'est fait, on va commencer à faire la montée progressive, hein. Technique ultime que je fais toujours. Je rentre le jogging dans la chaussette. Pour commencer on va mettre juste le gilet je pense. On met le gilet et on y va, on est reparti pour les squats. C'est bon. On n'oublie pas de bien boire. En vrai de vrai c'est hard de parler et dans même temps faire du sport. J'en profite pendant que je fais ma montée progressive là en repos. Pour vous dire, en gros là après le marathon, vous voyez, genre j'étais un peu... tu sais j'avais plus trop d'objectifs là en tête. Je me disais mais qu'est-ce que je peux encore faire parce que c'est bon après j'ai fait le marathon, j'ai fait 60 km, tout ça, donc qu'est-ce que je peux encore faire? Et en vrai, là, il y a un projet qui va bientôt arriver. Là, en vrai, je me remets dans l'entraînement parce que j'ai une nouvelle course que je peux tenter. Donc, c'est une course, pareil, c'est pas encadré, tout ça, c'est moi-même. C'est le GR75. C'est une course qui a été créée il y a pas longtemps, donc l'année dernière pour les Jeux de Paris. Et en gros, le GR75, c'est on fait tout le tour de Paris. Donc, c'est une grande boucle, on passe par toutes les portes de Paris. Et c'est 48 km, je crois, environ. Donc un 50 km. Et je me dis que ça peut être vraiment pas mal de la faire. Donc c'est pour ça que là je me reprends un petit peu à l'entraînement, cardio, tout ça. Et voilà, essayer de la faire. J'aimerais bien la faire après le bac. Je crois que le bac c'est le 16 juin. Donc si je peux taper ça une semaine après, là ce serait pas mal. Puis après il y a les grandes vacances qui arrivent. Et en vrai, là je suis à la recherche d'un vrai truc à faire. D'un truc qui pourrait me... Voilà, qui serait un peu comme le 60 km, tu vois, mais... Là, il n'y a plus besoin de 4 mois ou quoi, voilà, je me prépare là. Et voilà, un petit objectif à faire pendant ces grandes vacances. Je sais pas, je réfléchis encore et puis de toute façon, vous serez tenu au jus ou quoi hein, dans les jours à venir. Bon, là je parle, mais il faut que je retourne dans mes squats. C'est parti. Ok, donc là, on va attaquer le lourd. Je vous cache pas que là c'est hard là. Et les jambes. En plus là en fait squat, amplitude bien complète, ça a l'air descendre bien bas. La remontée à chaque fois elle est bien compliquée. Hein.
Ah là, là la course, je la sens bien. Ah mes jambes sont mortes de chez mortes. Normalement là je vous le dis pour vous, mais en gros normalement voilà. Genre sur ça je fais les mollets. Mais là aujourd'hui je ne vais pas faire les mollets pour la simple bonne raison que je suis allé courir. Et en fait les mollets c'est un muscle qui sert à porter le corps et à faire toutes les actions marcher, tout ça monter. Et donc quand tu vas courir, tu les utilises beaucoup. Et là j'ai plus de risques de me blesser qu'autre chose en faisant les mollets. Donc je ne ferai pas les mollets, je vais m'arrêter au squat. C'est déjà bien, hein, c'est déjà une très bonne journée sportive. Et voilà, d'habitude sinon les mollets, voilà, pour vous dire un peu ce que vous faites, vous vous mettez sur un endroit en hauteur. Bon, il n'y a pas besoin de hauteur en hauteur, là je suis bien en hauteur. Sur la pointe des pieds, vous mettez du poids sur vous. Donc vous pouvez faire la même chose que j'avais avec moi. Voilà, rien pour commencer. Hop, allez sur la pointe des pieds et redescendre. Hop, on monte. Vous allez chercher le plus bas possible. Hop, et vous montez. Vous descendez, vous montez. Et là vous travaillez les mollets. C'est parti, on est fini pour la dernière série de cette journée. Ça va être, on commence avec la charge max, on enlève les kilos, on continue, on enlève les kilos, on continue, on fait avec le gilet, on enlève le gilet. Allez, faut se dire qu'on la sort bien. Ah, la deuxième. Et là on prend pas de repos. On garde nos 8 kilos. Et c'est parti. Allez. Ah putain. Allez, 10 kilos. Allez, la dernière. 12. Et on passe au poids du corps. Et 12. Oh, je sens que les jambes sont dures. Je vais reprendre un peu mon souffle là, je vais reprendre mon souffle. Hop. Je crois bien que c'est là que ça se finit, hein. Je crois bien que la vidéo se finit là. On a fait le haut du corps ce matin, le cardio cet après-midi et les jambes ce soir. Là j'ai mérité un bon repas, bonne nuit de sommeil. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis normalement à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que vous avez kiffé, c'était une vidéo différente, un petit peu dans le quotidien d'une journée comme ça, voilà, et puis voilà. Sur ce je vous dis ciao les gars.